Donc moi je sors d'un parcours lycée avec un bac à SSP, donc accompagnement sur la service à la personne, durant lesquels j'ai fait 6 stages en tout, qui m'ont énormément plu. Puis par la suite, je suis allée en études de psychologie à la Pagelle de Nancy, où là j'ai pu voir tout l'aspect psychologique, le suivi psychologique des patients, puisque tout ça, c'est toujours dans le domaine de l'aide et de l'accompagnement de la personne, donc du social. Et à la suite de tout ça, j'étais totalement perdue. Donc je me suis venue à la mission locale, dans l'esprit toujours qu'on m'accompagne professionnellement parlant, où là j'ai rencontré une conseillère au top, et qui m'a redirigée vers une formation de consolidation de parcours, qui était pour le coup suivie avec le GRETA, et puis le conseil général qui finançait, enfin ça c'est pas autre chose. Et puis avec les professionnels justement qui nous accompagnaient, donc une psychologue du travail plus les professeurs et tout ça, on s'est concerté et on a décidé donc de m'orienter vers des structures sur lesquelles je n'avais pas encore intervenu. Je suis donc allée un stage en IME, Institut médico-éducatif, et un autre en maison d'enfants à caractère social. Et on faisait pas mal de cours généraux. Déjà on avait du français et des mathématiques. Et puis on avait des cours un peu plus spécifiques, professionnellement parlant, où là on était vraiment dans le domaine du social et de l'accompagnement, puisqu'on a pu faire tant de la nutrition que de la mobilité, enfin vraiment domaine social à proprement parler, qui pourrait nous servir professionnellement parlant, voilà, sur nos lieux de stage et puis à l'avenir. Personnellement, déjà, j'ai repris confiance en moi. C'est-à-dire que vu que j'avais passé un certain nombre d'années, 2 ans en psychologie, je n'avais plus du tout été en contact avec les personnes à proprement parler. Donc je me sentais pas capable d'en revenir directement sur un secteur professionnel et prendre en charge des personnes comme ça d'un coup. Voilà. Je pense qu'on perd toujours un petit peu, et puis la loi et les façons de faire évoluent en 2 ans. Voilà. Donc une vraie reprise de confiance en soi, et puis professionnellement parlant, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues auparavant, qui m'ont servi sur mes lieux de stage, d'ailleurs qui m'ont très bien servi pour le coup. Voilà. Prendre en charge des personnes, donc construire des projets personnalisés et tout ça, on en a parlé du coup en formation, et là c'est quelque chose de concret quand on commence à travailler. Donc c'était important pour moi de faire cette formation pour être au point, quoi, au top. Personnellement, moi j'étais accompagnée du début à la fin, donc par Sadia qui est ma conseillère mission locale. Elle est venue prendre la température de comment se déroulait ma formation, si c'était quelque chose qui était approprié pour moi, si ça me plaisait toujours autant, si j'en retirais quelque chose de bénéfique aussi, tant personnel que professionnellement parlant. Et puis j'ai eu vraiment un accompagnement même jusqu'à la fin, puisqu'au final, au bilan final justement, elle est venue me voir pour me conseiller de continuer à faire des formations, notamment une formation plus qualifiante avec un diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Déjà mieux que hier, puisque pour le coup avec cette formation, j'ai pu décrocher quelques contrats de remplacement du coup en maison d'enfants à caractère social, où d'ailleurs je fais pas mal de remplacements du coup. On me positionne sur tous les diplômes professionnels en remplacement. Donc ça peut aller de l'éducateur spécialisé au moniteur éducateur, à l'AMT. Voilà, avec cette formation on peut accéder à plusieurs diplômes et du coup plusieurs remplacements possibles, quoi. Voilà. Donc par la suite, forcément un plus bel avenir que ce qui avait été prévu auparavant.